Donc, l'enfant doit, même si sur ce parcours-là, il doit parfois courir corde à droite et parfois corde à gauche pour qu'il y ait une bonne coordination et un bon équilibre bilatéral. Il faut que le parcours soit visible parce qu'on doit contrôler la pose du pied de l'enfant. On doit éduquer la foulée. On doit contrôler la synchronisation bras-jambes. On doit contrôler le relâchement, le placement du buste, le placement de la tête. Donc il y a tas de choses à contrôler. Donc la présence de l'entraîneur ou de l'éducateur est obligatoire. Surtout n'imposez pas de rythme aux enfants. Laissez courir à volonté. Il ne faut pas. L'enfant, lorsqu'il se fatigue, il s'arrête. N'essayez pas de le forcer. Tolérez même la marche pendant un footing. Selon l'âge, bien sûr, il y a des cadets et il y a des benjamins. Les deux situations, on peut proposer des situations. Moi, pour les benjamins et même les minimes, je peux proposer à part le footing, des situations. Par exemple, sur un terrain carré, là où les dimensions sont égales, et ce carré, il a quatre coins. Et je partage, je constitue des groupes, des groupes de 2 ou de 3 athlètes. Moi, je suis au milieu et j'ai mon chrono. Ils doivent au sifflet, chaque groupe doit être au niveau du coin, de l'angle, au niveau de l'angle, chaque sifflet. Et ils courent. Et moi, je siffle. Et lorsque un groupe est en retard, je fais un feedback. Et les enfants commencent à jouer. Oh, moi, on est sur l'angle. L'autre, oh, vous n'êtes pas sur l'angle. Donc, et même je peux faire un score. Il y a une autre situation, c'est que les 4 groupes sur mon carré, il y a le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Et lorsque je lance A, B, c'est-à-dire A va à la place de B et B doit venir à la place de A. Et à ce moment-là, lorsqu'il court, par exemple, je lance 3 fois A, c'est-à-dire A, B, A, C, A, D. C'est-à-dire A, il a fait 3 déplacements. Donc, je laisse le A récupérer, je prends le C. C'est A, c'est B, c'est D. Donc, et je prends l'autre rôle de D. DA, DB, DC, et les autres groupes récupèrent. Et comme ça, elles récupèrent et ils jouent. Donc, c'est une situation qui est très, très motivante et selon le dosage que j'ai comme objectif, j'arrête ou je continue mon travail. Le relais. Je peux faire un jeu de relais en endurance, le relais. Voilà, le groupe, lorsque le groupe A arrive au niveau du groupe B, le groupe B court, et ainsi de suite. B vers C, et C vers D, et D vers A, et ainsi de suite. Et ça tourne. Donc, il faut chercher les situations. Les relais, c'est un jeu, ça fait plaisir aux enfants. C'est un jeu par équipe parce que l'athlétisme souvent est un sport individuel, mais nous, en tant qu'éducateurs, on doit
choisir des situations ludiques. L'endurance, toujours l'enfant est sous les yeux de l'entraîneur pendant le footing. Il faut que les situations soient sécurisantes. Il faut qu'on corrige, c'est-à-dire le feedback. On corrige les erreurs. C'est l'âge d'or. C'est là où on va apprendre la technique, la coordination. Il faut aussi maintenir la motivation des enfants. Il faut aussi former le travail en accord avec les formes de compétition proposées, c'est-à-dire le triathlon, le triathlon, le pentathlon, l'octathlon, etc. L'organisation fait accéder l'enfant à l'autonomie. Il faut que l'enfant soit autonome, à l'entraide, au respect des règlements, au respect des juges, au respect des autres entraîneurs, au respect des autres athlètes. Donc c'est une éducation à inculquer à nos enfants. Merci.